Le bannon est un fromage de chèvre au lait cru et entier. Il est affiné dans des feuilles de châtaignier brunes liées par un brin de raffia naturel. Sous les feuilles, le bannon est de couleur mordorée, sa pâte est fondante et onctueuse à cœur. Le bannon est né en Haute-Provence, secteur de moyenne montagne sèche, où la végétation est rare et pauvre. Les chèvres se nourrissent en collines et donnent un lait riche et parfumé. Les écrits nous informent de la présence du bannon dès le Moyen Âge sur les tables seigneuriales de la région. Plus récemment, en 1840, on pouvait lire dans un dictionnaire la description du fromage de bannon. À cette époque, les paysans conservaient les fromages en les enveloppant à l'intérieur de feuilles de châtaignier pour prolonger leur conservation. Ils étaient ensuite vendus sur le marché de Bannon, l'un des plus importants de la région, d'où le nom de l'appellation. Dans la période d'après-guerre, le bannon va tomber dans l'oubli. Ce n'est que dans les années 1990 qu'une poignée d'éleveurs passionnés vont relancer sa fabrication et demander une reconnaissance en appellation d'origine protégée. La demande de reconnaissance en AOP a été engagée afin de protéger ce savoir-faire et de relocaliser sa production en Haute-Provence. Aujourd'hui, une vingtaine de producteurs fabriquent du bannon et doivent respecter des règles strictes de production, autant en élevage qu'en fabrication. Depuis l'obtention de l'AOP en 2003, le bannon est reconnaissable à son étiquette, seule garante du respect du cahier des charges de l'appellation. Donc c'est un fromage en caillé doux. Donc la traite se passe tous les matins et on reçoit le lait à peu près à 33 degrés. Donc en direct de la traite, on le reçoit dans des bassines et on va de suite l'emprésurer. Et après, il passe 1 heure de repos pour son temps de prise. Donc après 1 heure de prise, on va procéder au décaillage. Donc on coupe en fait chaque bassine avec un tranchoir donc, de gauche à droite. Puis on a une grille avec du fil de pêche pour découper en petits dés. Après, on mélange un peu légèrement à la main pour homogénéiser le tout et découper les gros grains qui peuvent rester. Après 1/4 d'heure de décantage, on va dire, on procède au soutirage. Donc on enlève du petit lait qui est au-dessus du cahier. On rebrasse légèrement et on attend encore 1/4 d'heure avant de mouler. Après le moulage, s'ensuivent plusieurs retournements et salages. Et le lendemain, les fromages sont démoulés, puis sont retournés et passent au séchoir ou à l'oire, puis vont en cave d'affinage pour au moins 5 jours, où là, ils sont à nu pour prendre la fleur d'affinage. Donc une fois les bannons pliés, ils passent 2 semaines dans la cave d'affinage pour prendre le parfum et leur crémeux qui les rend reconnaissables. Puis après, ils sont expédiés ou vendus sur les marchés.